Bonjour à tous, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté, du PAF, sur le web. Aujourd'hui, on parlera d'Apple qui vient d'inscrire un nouveau record de vente avec son dernier iPhone. On vous présentera l'offre payante de YouTube qui pourrait faire trembler la concurrence. On vous montrera comment utiliser la plateforme GameTech dans notre dossier du jour. On vous dévoilera les images de la dernière montre de Pebble, la Time Round. Et on terminera comme tous les jours avec les vidéos qui buzzent sur Internet. On ouvre cette édition avec un nouveau record pour Apple qui a annoncé lundi avoir écoulé plus de 13 millions de ses derniers téléphones, l'iPhone 6S et 6S Plus, un record surprenant puisque ces derniers modèles ne proposent rien d'exceptionnel par rapport à leurs prédécesseurs. Regardez. This is iPhone 6S. Not much has changed, except it responds to the pressure of your finger. So you can peek into stuff and pop stuff open, which changes how you play a song, read a text, read an email, read the news. Wait, you read the news? Yep. Of course you do. Now you can change apps like this, pay at more places like this, and the new color looks like this. It's rose gold, it's awesome. And Siri is more helpful than ever. Hey Siri, show me photos of tortellini. Here are some images of tortellini. Maybe get takeout? The camera shoots 4K video now, which changes how your movies look. Nice. Even selfies have changed. Now your screen is the flash. That's gonna get like 1 million likes. Thanks. Un record donc, un record qu'Apple doit surtout à la Chine où le marché est visiblement toujours favorable malgré les difficultés récemment éprouvées par l'économie chinoise. Et alors que certains ont patienté pendant plusieurs heures devant les Apple Store du monde entier, eh bien d'autres anticipaient déjà la revente de leur iPhone 6. Comme à chaque sortie d'un nouveau téléphone de la marque, eh bien les sites et applications de revente ont pu constater une hausse considérable d'annonces avec une proposition de remise en main propre après le 25 septembre, bien évidemment, un phénomène qui engendre aussi une accélération de l'activité pour les entreprises spécialisées dans la reprise et la revente de mobiles. Et selon The Intercept, le Royaume-Uni a utilisé une de ses chansons cultes, une des chansons cultes de Radiohead, Karma Police, comme nom de code d'un de ses programmes de surveillance, un comble évidemment, alors que le morceau visait précisément à dénoncer cette surveillance des esprits. Selon de nouveaux documents fournis par Edward Snowden, eh bien, les services secrets britanniques espionnent depuis 2008 des millions d'internautes, et ce sans la moindre autorisation par un juge ou une cour de justice. Cette aspiration massive d'informations visait notamment à repérer de potentiels terroristes se revendiquant de l'islam. En 2009, le quartier général des communications du gouvernement avait ainsi passé au peigne fin les habitudes musicales sur des radios en ligne de près de 200 000 personnes dans plus de 185 pays. Et YouTube devrait annoncer une offre sans publicité couplée à un service de streaming musical, un projet que l'on attendait depuis plus d'1 an. L'offre devrait être lancée d'ici à la fin du mois d'octobre, c'est du moins ce qu'a révélé un mail à destination des producteurs de contenu qui parle de nouvelles conditions d'utilisation, ce avant le 22 octobre, sans quoi les vidéos ne seront plus disponibles au public ou monétisables aux États-Unis. L'offre pourrait avoir pour nom YouTube Red et devrait aussi bloquer la publicité sur Music.ly que voici.
Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Gamitech, la première plateforme de compétition qui permet de miser de l'argent sur les jeux mobiles. En gros, les utilisateurs peuvent parier l'un contre l'autre sur des jeux comme Flappy Bird, le jeu de dames ou encore la bataille navale. Regardez. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Swerdlow. Bonjour. Bonjour. Alors Jonathan, vous êtes tout jeune et vous êtes l'un des fondateurs de cette plateforme. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de la lancer ? Alors c'est tout simple. En fait, j'ai toujours été un passionné de jeux toute ma vie et aussi de jeux d'argent. Bizarrement, mon père était un joueur de poker et tous ces éléments de casino, ça m'a toujours parlé, ça m'a toujours attiré. Maintenant, moi, je cherchais à implémenter cette dimension dans des jeux que j'aimais bien, parce que je pense que les jeux de casino, c'est un peu dépassé. Aujourd'hui, c'est plus trop la tendance, alors que les petites applications où vraiment on peut jouer, s'amuser, passer du bon temps, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup plus. Donc je me suis dit qu'en fait, cette combinaison de ces deux mondes pourrait donner un produit qui était assez innovant, qui parlerait plus aux jeunes, qui parlerait à une nouvelle clientèle, plutôt que les anciennes machines à sous, ou plutôt que des jeux sans cet aspect qui est excitant, l'aspect du vrai argent. Vous comparez quand même le casino à des jeux où on ne gagne pas d'argent. Est-ce que c'est le même public qui seront au casino et qui finalement joue à ces jeux ? Alors non, pas du tout. Je pense pas que ce soit le même public. Je pense qu'on s'adresse à deux publics bien différents. Nous, on vise une clientèle plus jeune. Je pense que le casino aujourd'hui, ça plaît de moins en moins aux jeunes, ça parle de moins en moins aux jeunes. C'est quelque chose un phénomène qui est occupé à s'éteindre, surtout les machines à sous. En tout cas, le casino traditionnel est occupé à s'éteindre. Et je pense que c'est là où il faut créer la place pour des nouveaux jeux, des nouveaux produits qui vont justement procurer cette sensation chez la clientèle qui est plus jeune, chez la clientèle qui est... C'est à travers les applications. Alors, on parlait justement de jeunes. Tout le monde peut jouer, parier de l'argent ? Alors non, pas tout le monde peut parier de l'argent. Déjà, il faut savoir que... On parlait du casino là tout à l'heure. Ici, au niveau de la loi, c'est très différent du casino. Okay, on ne s'adresse pas au même type de juridiction, au même type de pays. Pourquoi ? Parce qu'on fait uniquement des jeux qui nécessitent en fait du talent. Donc si vous avez du talent, vous serez meilleur que votre adversaire. Et ça fait toute la différence au niveau juridique. On n'est plus dans le hasard. Exactement. À partir du moment où c'est plus un jeu d'hasard, il y a beaucoup plus de législation dans le monde, où il est beaucoup plus simple d'opérer, où les barrières sont moins difficiles à l'entrée. Donc, d'un point de vue régulatoire, le produit est très intéressant, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce que tout le monde peut jouer ? Bien sûr que non. Les enfants en dessous de 18 ans ne peuvent pas jouer. Nous, on détecte la géolocalisation du téléphone de l'utilisateur pour définir si c'est légal ou non dans son pays, dans la juridiction dans laquelle il se trouve. Si c'est légal, sous quelles conditions. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place. Comment vous faites tout ça justement ? Donc ça a été un gros travail, ça a été une grosse structure. Le fait de pouvoir travailler avec Visa, Mastercard, de pouvoir travailler avec pas mal d'organismes et d'organisations dans le monde qui permettent ce type d'opération, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau infrastructure des paiements, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça a été un travail colossal. Même au niveau légal, on a vraiment des équipes d'avocats qui ont penché sur le dossier. On a fait énormément de recherche en fonction de chaque pays dans lequel on allait opérer, en fonction de chaque pays dans lequel... C'est vraiment très très précis. On va revenir justement à Gamitech. Comment ça fonctionne ? Parce qu'on parle de
tous les jeux, de n'importe quel Alors jeu. voilà, aujourd'hui on parle de tous les jeux, c'est tous les jeux que vous pouvez imaginer sur votre mobile, on pourrait les transformer en jeux de vrai argent. Même Candy Crush ? Même Candy Crush. Incroyable, alors dites-nous tout. Voilà, ok. Jusqu'à présent, on a développé nos jeux nous-mêmes. La prochaine phase de l'entreprise, ça va être de partager en fait cette technologie et partager toute cette infrastructure, ces recherches juridiques, tout ce qu'on a mis en place avec d'autres développeurs, avec n'importe qui dans le monde qui a envie de bénéficier du pari de vrai argent sur son application. Alors pour les développeurs, c'est beaucoup plus attirant que les modèles qui existent aujourd'hui, parce que c'est prouvé que les utilisateurs, à partir du moment où ils commencent à parier de l'argent dans un jeu, ils reviennent plus, ils dépensent plus, donc ils consomment plus. Donc pour le développeur, c'est une situation qui est totalement bénéfique. Donc maintenant, c'est la dernière phase en fait de notre compagnie, c'est de partager cette technologie avec d'autres développeurs afin d'attirer plus de jeux sur notre plateforme. Aujourd'hui, on a développé pas mal de jeux, on a une dizaine de jeux qu'on a développés nous-mêmes pour mettre en place tout ce concept. Et là, je suis très excité et je suis impatient vraiment de cette nouvelle phase qui va être de partager cette technologie avec d'autres et de partager notre business avec d'autres. Et je pense que c'est là où on pourra trouver le prochain développeur de Candy Crush qui aujourd'hui est en Amérique, au Japon, en Chine, on ne sait pas où il se trouve. Qui viendra travailler avec vous. Exactement. Et alors pour ceux qui perdraient beaucoup d'argent, comment ça se passe ? Alors pour ceux qui perdraient trop d'argent, on a des systèmes en place. Tout d'abord, comme dans les casinos, on a imité pas mal de l'infrastructure qui est déjà en place. Dans le fait que tout joueur peut se faire interdire. Après, les dépôts sont plus petits. Les montants qui sont déposés en moyenne sont beaucoup plus petits que dans du casino ou que dans d'autres types de business. Donc, en général, c'est une clientèle qui est vraiment là plus pour le côté ludique, pour parier, que ce soit 10$, 5$. Que pour finalement en faire son métier. Que pour en faire finalement son métier. Je pense que ces jeux aussi, comme il y a une certaine compétence qui est nécessaire, et c'est pas uniquement basé sur la chance, et c'est là où je pense que la loi elle est intelligente, elle a été bien faite. Ce type de jeux sont moins enclins à l'addiction parce que le joueur va être moins addict à quelque chose vu qu'au fur et à mesure il va s'améliorer ou il va réaliser qu'il n'est pas assez bon pour jouer. C'est pas comme au casino. Jonathan, je vais devoir vous couper malheureusement. En tout cas, merci. Okay. Merci pour toutes ces explications. Je vous souhaite bon courage avec GameTech. Puis on va continuer nous. On va parler high-tech. La conférence Oculus Connect a eu lieu la semaine dernière et pour le plaisir des amoureux de la technologie, eh bien, de nombreuses annonces ont été faites. Parmi celles-ci, l'arrivée de Medium, une application de peinture connectée à l'Oculus Rift qui permet d'utiliser vos mains pour créer des sculptures en 3D et en réalité virtuelle. Regardez. Et en début d'année, Pebble affolait les compteurs de Kickstarter en lançant une nouvelle campagne pour sa Pebble Time. Alors que la société finit seulement d'expédier ses montres, eh bien, elle en dévoile une autre. Et oui, la Time Round, une seule différence avec la dernière version, son design. La montre est ronde, c'est aussi la plus légère et la plus fine du marché. Regardez. On poursuit en musique avec l'acteur américain Shia LaBeouf qui avait fait le buzz avec Do It. Do It, son discours de motivation et qui est de retour dans un détournement 100% Daft Punk, on va le dire. Harder, better, faster, do it. Désolé pour l'accent, que la fête commence. Work it, make it, do it. Do it! You can make your dream come true.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos 2.0. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb, le Mag Actu, et on se quitte avec une visite d'une centrale nucléaire en timelapse. À demain.